Salut à tous, salut à toutes mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos petits abonnements. On est bientôt une centaine sur cette chaîne et je suis vraiment très contente. Vraiment merci à vous. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, on est le lundi 18 juillet 2022 et j'ai aujourd'hui 30 ans. Je suis vraiment très contente et très honorée pour ces 30 années, pour ces 30 merveilleuses années. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées ces dernières années. On a pu se sentir transformé, on a pu se sentir mal, on a pu se sentir vraiment déraciné et désemparé. Mais pour ces 30 ans, je me suis écrit quelques mots, un petit poème, et j'avais envie de vous le partager. Peut-être pour vous inspirer, peut-être qu'aujourd'hui aussi c'est l'anniversaire de quelqu'un. Que sais-je? Je sais qu'il y a pas mal de personnes de notre génération qui arrivent à leur 30e année et c'est vrai que 30 ans c'est un bel âge, mais au vu de tout ce qui s'est passé ces dernières années, c'est vrai qu'on est plongé dans une profonde remise en question. Il y a énormément de personnes qui vivent des choses assez complexes, notamment avec ce fameux retour de Saturne qui nous pousse à nous positionner pour nous-mêmes et pour ce que notre cœur désire. En fait, Saturne nous pousse à faire le bilan de ces 30 années passées, en fait. Saturne nous pousse à nous interroger sur si on est à la bonne place, si on est honnête avec nous-mêmes et avec les autres. En tout cas, 30 ans, c'est vraiment l'âge de la remise en question et de faire le bilan, faire le point sur sa propre vie et savoir quelle direction on veut emprunter pour notre vie. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui adore faire des bilans, qui adore faire le point sur sa propre vie. Et c'est vrai que me retrouver dans ce parcours, c'est pas quelque chose que j'avais prévu du tout. J'aurais jamais, au grand jamais, imaginé vivre tout ça à 30 ans. C'est aussi beau que douloureux à la fois. C'est aussi enrichissant et grandissant que c'est destructeur, dans le sens où c'est adopter une nouvelle peau, une nouvelle identité à laquelle je n'étais pas habituée. Mais en tout cas, merci Dieu, merci l'énergie divine, merci la vie pour tes connaissances, pour ta sagesse, pour ton amour et pour ton soutien. Et d'ailleurs, en ce sens, je me suis écrit dans ce poème: aujourd'hui, 18 juillet 2022, j'ai 30 ans, par la grâce de Dieu. On est d'ailleurs lundi, jour de la lune. Merci Dieu, car tu m'as toujours soutenu, tu as toujours pris ma main et ne l'as jamais lâchée, même quand je sentais que je n'étais pas digne de toi à cause de mes péchés. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ton soutien. Merci pour ton amour infini. Pour mes 30 merveilleuses années, je me souhaite de l'amour à n'en plus finir, car il est la base de tout. Il est le socle de nos vies. Il est les racines de nos actions les plus nobles. Grâce à l'amour, on est capable de faire de belles et grandes choses. Puisse l'amour et la lumière toujours guider mon cœur, toujours guider mes pas. Je laisse donc mon cœur ouvert et je suis prête à accueillir le meilleur encore et encore. Voilà ce que je me souhaite pour mes 30 ans et voilà ce que je vous souhaite, voilà ce que je nous souhaite. Nous, êtres humains, venus faire cette expérience sur cette terre qui nous accueille comme une grande mère. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Prenez grand soin de vous. Restez toujours proche de votre cœur. Restez toujours proche de votre lumière. Il y a beaucoup d'ombre. Il y a beaucoup de peine parfois, de tristesse. Il y a beaucoup d'obstacles parfois dans la vie qui peuvent nous faire fermer notre cœur et qui peuvent nous faire nous éloigner de la lumière. Mais s'il y a un message que je voulais vous partager aujourd'hui, pour ces 30 années, c'est de continuer à nourrir l'amour, de continuer à nourrir la lumière, de continuer à nourrir les belles énergies. Et il n'y a que comme ça que progressivement on pourra se détourner des épreuves, des obstacles et puis du sombre autour.
Voilà, parce que c'est bien connu, notre énergie va dans la direction dans laquelle on décide de l'orienter. Donc si on s'oriente vers les choses lumineuses, on ne va pas être dans le déni du négatif, bien sûr que non, mais on ne va pas non plus ne pas voir le positif parce qu'il y a du négatif autour. Voilà, la vie est un choix. C'est soit on décide de voir le négatif et de rester que là-dedans, ou on décide aussi de se dire oui, il y a le négatif, mais il y a aussi le positif. Et donc je choisis le positif, tout en ayant conscience que le négatif est autour. Mais je me focalise sur le positif et sur la lumière. Voilà. Eh bien, je vous fais de très gros bisous, mes belles âmes. Prenez grand soin de vous. Restez proches de Dieu, restez proches de la nature, de la lumière. Restez proches des hautes vibrations, restez proches de l'énergie créatrice, de l'énergie divine. Je pense que vous avez compris maintenant que quand je dis Dieu, je vois Dieu vraiment comme une douce et grande énergie d'amour qui nous soutient et puis qui nous maintient en vie. Voilà, je ne suis pas dans la religion, moi je suis dans la spiritualité, je suis dans les écrits sacrés, les écrits saints, et puis dans la sagesse en fait. Voilà, et non pas dans la religion et dans le dogme. Voilà, donc restez accrochés aux énergies pures, aux énergies élevées et hautes, et continuez votre cheminement. Voilà. Douce pensée à vous et gros câlins. Bisous, bisous.